Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Alors ça, c'est un morceau qui s'appelle Histoire sans parole. C'est ça, Hein, que j'ai connu moi tout petit. Voilà. C'était un indicatif à la télé. En fait, c'est une chanson anglaise. Ouais, Voilà. au départ c'est une chanson anglaise quand même. Chicanerie. Yves, avant que tu démarres, il y a des choses que tu as remarquées dans l'actualité qui t'ont choqué cette semaine. Oh ben, oui, le Front National, par exemple. Les résultats qu'il a fait dans le Var, là, à Brignoles, c'est quand même, enfin, les gens sont quand même un petit peu à compter de leur pompe. Je ne sais pas si c'est le début de la vague bleu marine, mais j'espère que ça va être qu'une vaguelette. C'est une réponse à la crise aussi. Les gens ne savent pas vers qui se tourner, donc ils se tournent vers la plus grande gueule, mais elle a aucune proposition. Comme disait Yves, bien sûr, la vague du Front National, mais bon, j'espère quand même qu'il y aura une résistance. Je ne soutiens pas les gens qui votent pour Le Pen, mais ça révèle un gros problème quand même. J'ai vu à la télé qu'il y avait 44% chez les ouvriers d'intention de vote pour le FN. Et là, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Ce qui me choque, c'est que la France se perd de jour en jour et qu'on se demande si on est en France ou encore dans un pays qui va changer de nom. Comme dirait le chanteur, ne m'appelez plus jamais France, la France m'a laissé tomber. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le peu d'hommage qui a été rendu à un écrivain, un très grand écrivain qui est mort cette semaine, qui est Monsieur Christian Gailly. Bien sûr, il y a eu la mort de Patrice Chéreau également cette semaine, qui a fait un peu d'ombre, si je puis m'exprimer ainsi, à la mort de Christian Gailly. Mais voilà. Et puis il y a toutes les histoires sur les Roms, pour parler d'un autre sujet. Je trouve ça franchement dégueulasse. Et pour continuer sur ce sujet, je crois que c'est cette semaine, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le sexisme, les propos qui sont tenus par des députés ivres de surcroît. Ah oui, il y a eu des piou-piou de poules, c'est ça, par un député du Morbihan. C'est ça. À propos d'une députée. À propos d'une députée, oui. Genre un peu sexiste, c'est ça? Un peu sexiste, carrément sexiste. Oui. C'est une femme, une députée femme donc, qui a pris la parole, et puis il y avait un certain nombre de députés qui étaient passés à la buvette de l'Assemblée nationale, qui étaient passablement éméchés, qui ont eu des propos sexistes, quoi, tout simplement. Merci. Et heureusement, la France a gagné hier soir. Ouais, 6-0. Je ne regarde jamais les matchs, je vous dirai pourquoi, parce que c'est des gens qui sont tous trop payés. Exactement. Quand on voit la misère qui est à l'heure actuelle et puis qu'on voit la paye qu'ils ont les footballeurs et leur entourage, ben j'en aurais honte, moi. Je vous remercie, monsieur. Quand on perd ou quand on joue mal, on les critique. Alors là, goûtons notre plaisir, ne le boudons pas. La Bitionnaise, ça reste une évidence. Comme c'était pas la première, je sais que c'était où Papouasie, Nouvelle-Guinée, il y en a qui morflent régulièrement aussi, donc c'est le... Oui, c'est surtout ce genre de choses. Faites attention. Lampedusa, Ouais. voilà. Quelle tristesse. C'est choquant ça pour vous, en fait, qu'on laisse un peu... Oui, mettre c'est en danger. choquant que des gens n'arrivent pas à rester chez eux sereinement et soient obligés d'exposer leur vie pour venir dans un paradis qui n'est pas ce qu'ils croient probablement. Par rapport aux conditions de vie qu'ils vont avoir en arrivant ici, c'est vraiment pas du tout ce qu'ils s'imaginent. On a vu que malgré le fait qu'il y a eu ce drame de Lampedusa, ça s'est encore reproduit cette semaine. Et c'est vraiment épouvantable. Et le FN à Brignoles, ça aussi, ça nous a choqués. Tous ces gens-là, ils n'ont trouvé aucune autre solution que de prendre la mer et de venir ici. Qu'est-ce qui m'a choqué cette semaine? Que le CERN n'est pas le prix Nobel de physique. L'organisme de recherche. C'est l'accélérateur qui se trouve près de Genève. Parce qu'ils ont fait un très beau travail d'équipe. D'accord. Voilà. Et ça aurait été très bien qu'ils soient associés aux deux chercheurs qui ont découvert le boson de Higgs, parce que c'est eux qui ont fait le travail au final. Mais c'est marrant, j'ai eu une discussion avec un monsieur du quartier il n'y a pas très longtemps. Et là, j'étais choquée. C'est pas dans l'actualité de la semaine, mais quelque part, ça rejoint. C'est un monsieur qui a été longtemps militant de gauche, qui a beaucoup milité à gauche et tout ça. Et là, il avait un discours tellement noir
qui commençait, enfin moi à se rapprocher du Front National. C'est du pessimisme qui va tellement loin ou d'une espèce de pseudo-réalisme tellement noir. Donc il faut voir aussi tout ce qu'il y a de bien, faire un discernement. Et donc, par exemple, le discours tous pourris, par exemple, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Mais rêvez pas, même si le Front National passe, ne rêvez pas. Face au président africain, avec le cobaye, le zinc, le diamant, avec l'or, avec le pétrole, avec le caoutchouc, elle va quand même mettre le tapis rouge. Elle est en train de faire quoi à une population, la France aux Français. On ne peut pas se passer de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la pute de la France. L'histoire du gaz de schiste, on avait un petit peu peur que les lobbies arrivent à faire en sorte que le gouvernement revienne sur sa position. Alors ils ont bloqué là Ben oui, ils ont bloqué, donc il n'y aura pas de gaz de schiste. En France, oui. J'ai entendu parler de cette fameuse usine qu'on a fait fermer là. Et finalement, les Américains nous ont fait fermer une usine qui a mis 600 personnes au chômage. Et finalement, ils ont levé l'embargo pour l'Iran. Et c'est eux qui vont fournir les pièces détachées à l'Iran. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le vent, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Parce que dans le marché, les vieux ont tendance à ne pas bouger quand on essaye de passer. C'est pas vrai. Ah si, tu fais vraiment et quand on leur demande pardon gentiment, ils ont l'air offusqués.